Bien sûr que, ce qui est intéressant, c'est quand on va dans ces vieilles civilisations, dans ces civilisations qui te disent: «Tout existe par Dieu». Ah là, on s'exprime en français. Ah là, on peut s'exprimer dans différentes langues, mais, le code renferme toujours, la chose de même nature, c'est-à-dire une législation dimensionnelle issue du système d'abstraction. Alors concrètement, si je vous dis, j'ai, un briquet. Je montre un briquet dans ma main et l'image du briquet dans la main, bah, il est défini. Ça, c'est défini. Vous voyez par définition que ça est là. Voilà, je dis: «J'avais un briquet dans la main», ça, c'est de l'abstraction. Il y a plus le briquet, mais vous êtes capable de comprendre qu'il y avait un briquet. C'est la force d'abstraction. C'est avant même de nommer quelque chose, on peut définir quelque chose. Là, par définition, il y a plus de briquet, mais vous pouvez définir qu'il y a plus de briquet par définition et que si je remets le briquet que nous avions prédéfini est là en par définition. Donc que toute chose existe par définition, avant d'être une image, qui existe et qui possède un rapport d'unité. Eh oui, c'est ce qu'on a nommé Dieu dans le Verbe. Au début était le Verbe et le Verbe était dans Dieu. Eh oui, ah là c'est plus compliqué. C'est-à-dire que toute chose qui est verbalisée existe par définition. Cette définition est une image concrète ou abstraite. Je dis Dieu créa l'univers, je viens de définir dans une image que je ne pourrais définir ce qui est et crée le rapport d'unité, c'est-à-dire l'univers tout entier. C'est là où c'est intéressant. Parce que lorsqu'on te dit que Dieu crée l'homme, l'ensemble, homme, la maison, et là il faut se référer au mot anglais, qui, qui définit l'habitacle. Nous sommes un habitacle dans un habitacle plus grand. Et nous possédons deux M. C'est-à-dire le M, le secret de la lettre M, c'est le un miroir. Il faut pouvoir comprendre comment le secret du miroir. On te dit le, le, le sphinx, c'est le gardien du miroir de vérité. Et le premier élément qu'on va retrouver sur le site antique des pyramides, c'est bien le sphinx. Et si on va chercher plus loin, les sédiments sur lesquels repose le sphinx sont beaucoup plus vieilles que les pyramides et de large, de très très large. Donc il faut arriver à comprendre que lorsqu'on nous parle du miroir de vérité, c'est le un miroir où la vision convergente, connexe, là, elle fait se faire à cheval parce qu'il y a l'axe miroir. C'est l'axe de symétrie. On va retrouver cet axe de symétrie chez les Égyptiens lorsqu'ils font des statues ou des visages qui est parfait. La symétrie du visage est parfaite de l'un, d'un côté comme de l'autre. Et ils y tenaient réellement à ce monde miroir, à ce miroir de vérité, au point où les statues qu'ils vont représenter sont une parfaite symétrie de la face gauche vis-à-vis de la face droite. Et on retrouvera ces axes de symétrie très tardivement chez Léonard de Vinci, c'est-à-dire plusieurs millénaires après, ou Léonard, bien sûr, avec l'homme de Vitruve, ou les propos de symétrie, ou effectivement le découpage du 1, c'est-à-dire de l'individu, dans les proportions de ce qu'on appelle du nombre d'or.